Bonjour, bonjour les enfants. Alors comme vous le voyez, nous sommes devant les exercices qu'on vous a donnés à effectuer sur votre cahier d'écriture. Les deux pages 54 et 55. Alors nous allons commencer par effectuer l'exercice 7, c'est-à-dire le premier exercice de cette page, et c'est le numéro 7. On va lire la consigne pour chaque mot. On a ici des mots, on a deux listes de mots. Choisis et entoure la bonne syllabe. Choisis et entoure la bonne syllabe. Quand vous le remarquez, on a pour chaque mot deux syllabes, une en haut et une en bas. C'est très facile. Alors pour les premiers mots, c'est facile parce que vous avez des images. Vous avez des images. Pardon. Ici, on voit très bien que c'est une glace. On a la syllabe gla et la syllabe cla. Une glace, bien sûr, la syllabe gla qui s'écrit G-L-A. Sur cette image, nous avons une girafe. Alors là, on a la syllabe G et la syllabe J. Donc, on va entourer la syllabe J, une girafe. Ici, nous avons le fruit avocat. Un avocat. Alors, un avocat ou un avocat? Non, avocat. C-A-T. Et on a ici sur cette image un escargot. Un escargot, G qui s'écrit avec la lettre G. Et que s'écrit avec la lettre C. On continue pour la deuxième liste de mots. Alors ici, on n'a pas d'image. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire la première ou les premières syllabes et on va compléter le mot avec la syllabe qui correspond. Une langue ou une langue. Il suffit de faire travailler les oreilles et on va savoir qu'on doit dire une langue. Langue, c'est l'organe que nous avons dans la bouche. Une langue pour goûter. Du fromage ou du fromage. Bien sûr, les enfants, vous le savez très très bien que c'est du fromage. D'ailleurs, vous en mangez beaucoup à la maison. On a un pigon ou un pigeon. Non, un pigeon, c'est un oiseau. Et jon s'écrit G-E-O-N. Le E s'écrit mais ne se lit pas. Je l'écris seulement pour lire J et non G, quand c'est suivi de la lettre O. Donc, un pigeon. Et on a ici un écureuil ou un écureuil. Non, bien sûr, l'écureuil Tilly avec CE. Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 7. Nous passons à l'exercice numéro 8. À l'aide des syllabes suivantes, écris 4 mots de 2 syllabes. Alors on a ici des syllabes et on nous demande d'écrire 4 mots. Et chaque mot est composé de 2 syllabes, pas plus, ni moins d'ailleurs. Alors on va d'abord lire les syllabes. Gre, mas, fi, ge, que, ti et ba. Gre, mas, fi, ge, que, ti et ba. Alors comme vous le remarquez ici, quand on a lu les syllabes déjà, on a trouvé un mot et c'est le mot figue. Figue. Alors on va écrire déjà figue. Figue. On va barrer les syllabes, même si on peut les écrire 2 fois. Alors, on a gre et mas et que et ti et ba. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va d'abord relier chaque syllabe, la première, avec une deuxième. On va dire gre, mas, non. Gre, que, non. Gre, ti, non. Gre, ba, non plus. Ça n'a rien donné. Donc, la syllabe gre, on va la mettre en deuxième position. Et on va commencer par mas. Mas, gre, ça ne veut rien dire. On va voir que, gre, non plus. Tigre, oui, tigre, l'animal sauvage, un tigre. On va écrire ici tigre. On va barrer gre et on va barrer ti. Masque, oui, un masque qu'on met sur le visage. Masque, on va barrer que et on va barrer masse. Il nous reste une syllabe ici, ba. Alors ba, on va l'écrire avec une autre syllabe qu'on a déjà utilisée. Bague, une bague. Et on va écrire ici, bague. Et voilà, on a écrit les 4 mots qu'on nous a demandé. Bague. Alors ici, exercice numéro 9. Dans chaque phrase, entoure le mot qui peut être supprimé, puis réécris la phrase. On va lire la phrase et on va voir. Les enfants sont dans une grande maison. Les enfants sont dans une grande maison.
Alors ici, on nous a entouré grande. Ça veut dire que ce mot, je peux le barrer. Ce mot, on l'appelle un adjectif qualificatif. Ça me donne de la précision à la maison. Comment est la maison? Elle est grande. On va travailler cette semaine cette leçon. Les enfants sont dans une grande maison. Moi, je peux enlever grande. Pourquoi? Parce que je ne peux pas enlever les enfants. Si j'enlève les enfants, on va dire sont dans une grande maison. Qui c'est qui est dans la grande maison? On doit savoir qui. Donc, je ne peux pas enlever. Si j'enlève sont, on va dire les enfants dans une grande maison. Non, il nous faut le verbe dans la phrase. Où sont les enfants? Ils sont dans une grande maison. Alors, bien sûr, dans, on ne peut pas l'enlever. Une non plus, maison non plus. Grande, je peux l'enlever. Parce que si je dis les enfants sont dans une grande quoi? Grande usine, grande école, grande classe, quoi? Je dois savoir que je dois mettre maison. Donc grande, je peux l'enlever. C'est un adjectif qualificatif qui me montre que la maison est grande. Les enfants sont dans une maison. La phrase est correcte. Où sont les enfants? Ils sont dans une maison. Alors là, on a les enfants mangent des gâteaux délicieux. Les enfants mangent des gâteaux délicieux. Les enfants mangent des gâteaux. Alors la phrase les enfants mangent des gâteaux est correcte. Délicieux, ça me montre que les gâteaux sont bons. C'est un adjectif qualificatif qui me montre que les gâteaux sont bons. Ils sont délicieux. Mais je peux l'enlever. Je peux l'enlever. Alors on va l'entourer, comme on nous a demandé, comme ça. Et on va réécrire la phrase ici en supprimant ce mot. On ne va pas l'écrire. Les enfants mangent des gâteaux. Délicieux, je peux l'enlever. C'est un petit mot que je rajoute et qui me montre comment sont les gâteaux et ils sont bons. Et j'oublie pas le point à la fin. L'écureuil savant entre par la fenêtre du salon. L'écureuil savant entre par la fenêtre du salon. Alors moi, l'écureuil, je ne peux pas l'enlever parce que c'est le sujet de la phrase. De qui c'est qui parle dans cette phrase? C'est l'écureuil. De quoi je parle? Je parle de l'écureuil. Savant, ça veut dire qu'il est intelligent. Ça veut dire qu'il est intelligent, qu'il travaille. Entre, c'est le verbe, entrer, l'action. Il entre. Par où est-ce qu'il entre? Il rentre par la fenêtre. Je ne peux pas dire l'écureuil savant entre. Ça, c'est correct. Entre. Entre où? Mais on doit savoir par où il rentre. Il rentre par la fenêtre. Quelle fenêtre? De la chambre ou du salon? La chambre du salon. Alors, le mot que je peux enlever, c'est le mot savant. Regardez la phrase. L'écureuil entre par la fenêtre du salon. C'est très simple. Le mot savant, je l'enlève. Et je réécris ma phrase. L'écureuil entre par la fenêtre. Et je peux enlever aussi salon. Rentre par la fenêtre. Je peux mettre seulement par la fenêtre. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Mais là, on nous dit entoure le mot qui peut être supprimé. Un seul mot. Donc, on va enlever un seul mot. Et on va garder du salon. Comme ça, on sait qu'il rentre par la fenêtre du salon et pas de la chambre. Voilà, c'est tout. D'accord? Alors, voici la phrase correcte. L'écureuil entre par la fenêtre du salon. Alors, on va continuer sur la page suivante. Alors, pour l'exercice 1 de la page 55, on ne va pas les faire. Le 1, écrit, écoute et écrit. Ça, on ne va pas le faire. On va passer directement à l'exercice 2. Remets les syllabes de chaque mot dans l'ordre. On a ici 6 mots, comme vous le voyez d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ces mots, on a pris les syllabes, on les a découpées et on les a mélangées. Et on va lire les syllabes et écrire le mot correct. On a ici les, bas et ne. Les, bas, ne. Bas, les, ne. Et on va écrire ici baleine. Gros poisson. Baleine. On a ici ma, qu'un, ro. Ma, qu'un, ro. Marocain. Nous sommes des Marocains. Notre pays, c'est le Maroc. Et nous les habitants, on nous appelle des Marocains.
On a ici téphone, téphone, fontaine, une fontaine, une fontaine. C'est d'où jaillit l'eau. Tre, feu et nez. Là, c'est facile ça. Hein? Tre, feu, nez, fenêtre. 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 Dit, terre, un. Dit, terre, un. Ça, c'est des mots un petit peu difficiles pour vous. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ces vidéos. Interdit, quelque chose qui est interdit, quelque chose que je ne dois pas faire. Interdit, interdit. Et on a ici tenant main, tenant main, maintenant. Maintenant. Alors voilà, c'est les exercices à écrire. Baleine, marocain, fontaine, fenêtre, interdit, maintenant. On continue. Écris chaque mot à la place qui convient dans la phrase. Alors on a ici une phrase, une autre phrase, une autre phrase. On a 3 phrases. Pour chaque phrase, on a 2 mots. Comme vous voyez ici, on a laissé la place et on va écrire chaque mot à sa place. Alors ici, on a bien et on a malin. Bien et malin. L'écureuil et il se cache. Alors on va voir. L'écureuil est bien, il se cache malin. Non. L'écureuil est malin. Et malin. Il se cache bien. Il se cache bien. Ici, on a marocain, peint. Alors, je répète, les Marocains, c'est nous, les habitants du Maroc. Peint, c'est faire de la peinture. Peint, ici, c'est faire de la peinture. Alors, les artisans peints en marocain les élige? Non. Les artisans marocains ont peint les éliges de la mosquée Hassan II. Oui, les artisans marocains ont peint les éliges de la mosquée Hassan II. De la mosquée Hassan II. Ici, on a intelligent, intéressé. Intelligent, intéressé. Tilly est intelligent par cette émission et il est aussi très intéressé. Tilly est intéressé par cette émission et il est aussi très intelligent. Oui, Tilly est intéressé. Ça veut dire qu'il veut regarder cette émission. Intéressé par cette émission et il est aussi très intelligent. Très intelligent. Voilà, alors là, on a fait les exercices ensemble. Malin, l'écureuil est malin, il se cache bien. Les artisans marocains ont peint les éliges de la mosquée Hassan II. Et on a Tilly est intéressé par cette émission et il est aussi très intelligent. Alors là, on va passer à l'exercice 4 et le dernier. Écris 2 phrases sur ce que tu as appris concernant la mosquée Hassan II. Alors moi, cet exercice, je vais vous le laisser. Je veux voir qui peut m'écrire ici 2 phrases correctes de ce que vous avez appris avec moi et qui parlent de la mosquée Hassan II. Vous pouvez me dire par exemple une phrase où est située cette mosquée. Par exemple, combien de temps a duré la construction. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ou, d'accord? Alors, vous allez m'écrire ici tout seul 2 phrases, 2 petites phrases. Par exemple, la mosquée se trouve à Casablanca. Par exemple, sa construction a duré 7 ans. Ça, c'est 2 phrases. Voilà, on a 2 phrases. On peut dire la mosquée Hassan II est la plus grande du Maroc.
Son minaret est trop haut. Alors, voilà, vous voyez, ça, ce sont des phrases. Mais moi, je ne vais pas vous les écrire. Je veux que ça soit vous qui me fassiez ce travail. D'accord, les enfants? Allez, je vous dis au revoir et je vous retrouve à l'école ensemble. On sera en classe lundi prochain.